Nous sommes au Collège des Bernardins où nous allons donc évoquer aujourd'hui les questions du rythme. Le rythme dans l'art et le rythme dans le monde. Ça a été le fruit d'un travail de plusieurs mois entre 12 hippocagneux de l'école normale catholique de Blomet, en se demandant si c'était une adoption ou une adaptation entre ces deux rythmes. On va interroger ainsi leurs relations, leurs tensions. Est-ce que le rythme de l'art peut bien imiter le rythme du monde ou le rythme du monde a adopté le rythme de l'art? Le rythme est quelque chose dont on parle beaucoup mais sur lequel on s'attarde peu finalement. On dit souvent que le rythme du monde change, est tout le temps en expansion, tout va toujours très vite et trop vite, mais peu de fois on s'interroge vraiment sur le rythme en soi, qu'est-ce que c'est, quelle est sa définition, comment l'appliquer à l'art finalement. Et aussi la question du rythme personnel ou collectif, est-ce qu'ils ont un lien qui est proche ou au contraire est-ce qu'ils sont dissonants? En ouverture du débat, nous allons lire Clair de Lune, poème d'Apollinaire tiré du recueil Alcool, sur deux rythmes différents. Lune mellifluente aux lèvres des démons, les vergers et les bourgs cette nuit sont gourmands. Les astres assez bien figurent les abeilles de ce miel lumineux qui dégoûte des treilles. Lune mellifluente aux lèvres des démons, les vergers et les bourgs cette nuit sont gourmands. Les astres assez bien figurent les abeilles de ce miel lumineux qui dégoûte des treilles. Je trouvais excellente l'idée d'avoir dit le même poème de manière différente parce que ça nous situe d'emblée au cœur de la problématique du rythme. Vous devrez travailler l'art de la profération. Proférer, c'est porter en avant, porter un texte. Surtout ne pas hésiter mais se servir de la force de chaque mot. Et lorsque vous proférez, vous êtes maître du temps parce que c'est vous qui créez le temps. Tout d'un coup, vous allez vous mettre à parler plus fort, moins fort, plus rapidement. Vous éveillez l'auditeur. Et cette problématique, c'est celle de la musique. Je préfère au mot rythme le mot mouvement, mise en mouvement. Il y a un mouvement de la voix, de la parole, du verbe, le mouvement du corps. Et donc j'ai dressé très rapidement les grands étapes de la notation musicale parce que ces grandes étapes sont révélatrices justement de la manière dont les hommes se représentent le temps, le rythme et la relation à la mémoire naturellement. Il me semble que le poème, en fait, a cette volonté de lutter contre la linéarité de la langue et de vouloir faire quelque chose qui aille du côté de cet instant. C'est cette même idée de surgissement du tableau qu'il y a dans un poème. La poésie, c'est du rythme, une parole vivante qui sort du métronome quotidien. Ce surgissement, je trouve que c'est ça qui m'a d'abord toujours plu, moi, en tant que lecteur de poésie, parce que je suis, avant d'avoir écrit, j'ai lu. C'est comme cela aussi que je veux écrire. Je me suis intéressée à la peinture orientale d'Asie et il y a ce texte fabuleux du moine Citrouille qui est l'unique trait de pinceau. Donc toute cette peinture chinoise, vous retrouvez cette volonté de donner toute l'énergie de la vie et du monde dans un unique trait de pinceau. Donc c'est des paradoxes. La peinture est tout un ensemble de paradoxes au niveau du temps, au niveau de la représentation, au niveau de ce que cela dit et au niveau de la réception de l'œuvre. La galerie, c'est assez particulier. C'est au cœur de la cité. C'est une entrée gratuite. Vous pouvez y être tranquille, vous pouvez parler, vous pouvez vous interroger. Il y a des accrochages. Les accrochages changent très régulièrement. C'est toujours un questionnement sur des artistes. Vous avez des périodes dans les galeries où il y a des expositions personnelles, où vous allez voir un seul artiste avec des œuvres d'une même période. Vous allez avoir des expositions thématiques avec des artistes historiques ou des artistes contemporains. C'est une histoire de l'art en accéléré. Donc c'est un rythme extraordinaire, c'est une chance fabuleuse. Cela permet au public de découvrir d'autres propositions esthétiques que dans les musées. L'écriture porte le rythme d'une manière ou d'une autre de la société qui nous entoure. Mais il y a eu une parole extrêmement libératrice, c'est celle de Rimbaud dans la lettre dite du Voyant. La poésie, elle n'est plus là pour rythmer l'action des hommes, elle est en avant. C'est-à-dire, tout à coup, la poésie, elle n'est plus arrimée à la marche historique, la marche sociale. Elle cherche sa sphère propre, des rythmes et peut-être des rythmes nouveaux. C'est là que s'élabore ce que nos sociétés n'arrivent pas à construire, c'est-à-dire une humanité digne de ce nom. Il me semble que ça rejoint une question fondamentale. J'ai l'impression que nos vies elles-mêmes
Ce sont des poèmes qui se cherchent avec des temps faibles, des moments qui nous paraissent insignifiants, et des temps forts de dévoilement, d'intensité, d'extase, de joie. Et nos vies elles-mêmes battent à un rythme que le monde dans lequel nous vivons, qui lui-même a un rythme très particulier, un rythme qu'on pourrait dire trépidant, continuel, parfois nous fait oublier. Dans ma pratique de la poésie et mon rapport même à la poésie, il s'agit de retrouver ce rythme fondamental pour ne pas être perdu.